Bonjour, bienvenue dans un nouveau moment debunk faux salut. Aujourd'hui, on va parler de 1 Corinthiens chapitre 6 verset 9, et notamment au début du verset où il est dit « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu ?» Et donc, on va étudier ce verset parce que malheureusement, il est utilisé par beaucoup de faux prophètes pour enseigner un salut par les œuvres. Beaucoup de gens croient qu'il faut arrêter de pécher pour être sauvé, il faut se détourner du péché pour être sauvé, ou il faut être juste par soi-même pour aller au paradis. Ça, c'est un salut par les œuvres. Et on va voir que 1 Corinthiens chapitre 6 verset 9 parle des injustes, donc des personnes non sauvées. Et il y a des péchés qui sont listés un peu après, donc on va étudier ce contexte, on va étudier qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner. Et certainement pas un salut par les œuvres, parce que le salut est gratuit. Et donc c'est important de l'éclairer par rapport à la Bible, de le mettre dans son contexte et de comprendre ce que ça signifie. Donc déjà 1 Corinthiens chapitre 1 Corinthiens en général, Paul écrit à l'église de Corinthe, donc il écrit à une église de croyants. Donc c'est un contexte où il parle beaucoup de la vie chrétienne et il donne des commandements aux personnes qui sont à Corinthe. Et donc il dit notamment, on va voir dans 1 Corinthiens chapitre 1, au verset 2, où il rappelle justement leur rappelle justement le fait qu'ils sont sauvés. Il dit au verset 2, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui sont sanctifiés en Christ Jésus. Ce sont des personnes qui ont été sanctifiées, donc qui ont été pardonnées de leurs péchés. Et Hébreux chapitre 10, verset 10 nous dit par laquelle volonté nous sommes sanctifiés par le moyen de l'offrande du corps de Jésus-Christ faite une fois pour toutes. Donc Jésus-Christ s'est donné une fois pour tous nos péchés. Lorsque nous croyons en lui, nous sommes sanctifiés pour toujours. Et on l'a vu dans une précédente vidéo, si vous voulez voir par rapport à la sainteté. Et il dit au verset 6, « Puisque le témoignage de Christ a été confirmé en vous », donc ce sont des personnes qui ont cru l'évangile. Verset 9, « Dieu est fidèle, par lequel vous avez été appelés à l'association de son Fils Jésus-Christ notre Seigneur. » Donc là, Paul leur rappelle qu'ils sont sauvés. Ce verset est magnifique parce qu'il montre que Dieu est fidèle. Et parce que pour être sauvé, il faut croire dans la fidélité de Dieu. Il faut croire dans la promesse de Dieu. Le fait d'être sauvé, c'est le fait de... pour être sauvé, il faut mettre sa confiance en Jésus-Christ. Et Dieu est fidèle. Ce n'est pas à nous d'être fidèles, ce n'est pas à nous de promettre quoi que ce soit à Dieu. Ça n'a aucune valeur devant Dieu, nos promesses. C'est mettre notre confiance dans la promesse de Dieu. Et donc, seulement Dieu est fidèle. C'est la fidélité de Dieu qui fait que nous pouvons être sûrs d'aller au paradis. Et le fait que Dieu ne peut pas mentir et tient sa promesse. Sa promesse, c'est que si vous avez cru en Jésus-Christ, vous avez la vie éternelle. C'est un événement qui est pour toujours. Et donc ça, c'est très important parce que le verset 9 montre que Dieu est fidèle, donc que le salut est pour toujours. Et donc on en vient à 1 Corinthiens chapitre 6, au verset 8 notamment, où il dit « Non, vous faites du tort et escroquez, et cela envers vos frères. » Donc on voit que Paul parle à des frères, il parle à des personnes déjà sauvées. Donc c'est un contexte de vie chrétienne. Et on va lire donc les versets en question, notamment le verset 9 jusqu'au verset 11. Il est dit « Ne savez-vous pas que les iniques, donc ce sont les injustes, n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne soyez pas trompés, ni fornicateurs, ni idolâtres, ni adultères, ni efféminés, ni ceux qui abusent d'eux-mêmes avec le genre humain, ni voleurs, ni convoiteux, ni ivrognes, ni injurieux, ni extorqueurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et tels étaient quelques-uns d'entre vous, mais vous êtes lavés, mais vous êtes sanctifiés, mais vous êtes justifiés dans le nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. » Donc on voit ici, quand il liste des péchés, il dit que les injustes ne vont pas hériter du royaume de Dieu. Bien sûr, les injustes ne vont pas hériter du royaume de Dieu, parce que si vous êtes injuste, c'est-à-dire que vous n'avez pas été pardonné de vos péchés. Donc vous êtes dans vos péchés, donc vous allez être punis pour vos péchés en enfer. Par contre, il leur dit au verset 11, « Tels étaient quelques-uns d'entre vous, donc oui, quelques-uns d'entre vous pratiquaient ces péchés, mais vous êtes lavés, mais vous êtes sanctifiés, mais vous êtes justifiés. » Donc ce sont des personnes qui ont été pardonnées de leurs péchés. Et le fait d'être justifié, c'est le fait d'être déclaré juste. Parce que personne n'est juste, à la base, aucun être humain ne peut être juste par lui-même, mais vous pouvez être rendu juste par l'œuvre de Jésus-Christ. Lorsque vous croyez en lui, Dieu fait de vous une nouvelle créature, vous êtes justifié. Et il est dit notamment dans Philippiens chapitre 3 verset 9, il est dit « Et d'être trouvé en lui, n'ayant pas ma propre droiture, ou droiture c'est justice, laquelle est de la loi, mais celle qui est par le moyen de la foi de Christ, la droiture laquelle est de Dieu par la foi. » Donc lorsque vous croyez en Jésus-Christ, vous êtes justifié, vous êtes rendu juste. Et ça c'est une fois pour toutes. Lorsque vous êtes rendu juste, Hébreux chapitre 12, verset 23 nous dit, à la fin du verset, « Aux esprits des hommes justes, rendus parfaits. » Donc lorsque vous croyez en Jésus-Christ, vous êtes rendu parfait. Et donc vous êtes considéré comme juste. Donc si vous êtes considéré comme juste, vous ne faites plus partie du verset 9 qui dit « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu ?» Donc ça, ce sont les personnes non sauvées. Mais si vous êtes sauvé, vous êtes considéré comme juste. Donc vous ne serez plus jamais puni pour vos péchés, parce que vous êtes déclaré juste. Et il dit même « Vous êtes sanctifié », et il dit aussi
il dit également « Mais vous êtes lavés ». Et on va voir ça dans Apocalypse chapitre 1, verset 5, où il est dit « Et de Jésus-Christ, qui est le fidèle témoin et le premier engendré des morts, et le prince des rois de la terre, à celui qui nous a aimés et qui nous a lavés de nos péchés dans son propre sang. » Donc lorsque vous mettez votre confiance en Jésus-Christ, vous êtes lavés de vos péchés dans le sang de Jésus-Christ. Et ça vous purifie de tout péché. Dieu dit « Et de leurs péchés et iniquités, je ne me souviendrai plus. » Donc tous vos péchés passés, présents et futurs sont pardonnés le jour de votre salut. Et heureusement, parce que nous allons encore pécher dans notre vie de chrétien. Donc si nous n'étions pas pardonnés de tous nos péchés, tout le monde irait en enfer. Mais non, Dieu est bon, et Dieu est amour, donc il nous lave une fois pour toutes. Et il sait qu'on n'est pas capable d'arrêter de pécher. Et c'est pourquoi Jésus-Christ est mort pour nos péchés, et c'est pourquoi nous pouvons être justifiés que par lui. Et il nous lave de tout péché. Et donc c'est important de savoir qu'aucun péché reste sur vous. Parce que s'il y a un péché qui reste sur vous, vous allez être condamné à l'enfer. Parce que personne ne peut aller au paradis s'il est dans ses péchés. Mais si vous croyez en Jésus-Christ, Dieu oublie et pardonne vos péchés. Vous êtes lavés par le sang de Jésus-Christ qui vous lave une fois pour toutes. Et ça, c'est une bonne nouvelle, parce que tout ce que vous avez à faire, c'est de croire en Jésus-Christ pour être pardonné de tout péché. Et on en revient à Corinthiens chapitre 6, où il est dit donc au verset 11 « Et tels étaient quelques-uns d'entre vous ». Et je veux voir par rapport à Galates chapitre 5, donc qui est un passage parallèle par rapport où il est dit au verset 9 « Ne savez-vous pas que les iniques n'hériteront pas le royaume de Dieu ?» On retrouve, donc les injustes, on retrouve cette notion de ne pas hériter du royaume de Dieu dans Galates chapitre 5. Et on reviendra sur la notion de « Et tels étaient quelques-uns d'entre vous ». Et donc, dans Galates chapitre 5, on va lire des versets 16 à 21, qui nous disent « Je dis alors ceci, marchez en l'esprit, et vous n'accomplirez pas la convoitise de la chair. Car la chair convoite contre l'esprit, et l'esprit contre la chair. Et ils sont opposés l'un à l'autre, de sorte que vous ne pouvez pas faire les choses que vous voudriez. Mais si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Or les œuvres de la chair sont manifestes, lesquelles sont celles-ci. Adultère, fornication, impureté, lascivité, idolâtrie, sorcellerie, haine, désaccord, émulation, courroux, querelle, sédition, hérésie, envie, meurtre, ivrognerie, orgie et de telles choses semblables, desquelles je vous en parle d'avance, comme aussi je vous l'ai déjà dit, que ceux qui font de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Donc on voit cette notion de ne pas hériter le royaume de Dieu, donc, comme dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9. Et donc ils lisent des péchés. Et ici c'est intéressant de noter qu'il parle des notions de chair et d'esprit. Il n'en parle pas dans 1 Corinthiens chapitre 6, mais quand on complète justement avec un passage où il y a cette notion de ne pas hériter le royaume de Dieu, on comprend mieux le passage de 1 Corinthiens chapitre 6, et il leur dit « Marchez en l'esprit, et vous n'accomplirez pas la convoitise de la chair, car la chair convoite contre l'esprit, et l'esprit contre la chair. » Donc on va étudier un petit peu cette notion, et je vous invite vraiment à voir d'autres vidéos sur la nouvelle créature qu'il y a sur la chaîne. Il y a plusieurs vidéos à ce sujet, si vous voulez plus de détails. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous croyez en Jésus-Christ, vous devenez un enfant de Dieu. Jean chapitre 1, versets 12 et 13 nous montre que la nouvelle naissance, c'est en croyant en Jésus-Christ, et vous devenez un enfant de Dieu. Et donc Dieu fait de vous une nouvelle créature. Et c'est cette notion de nouvel homme. Et donc vous avez ce nouvel homme qui est sans péché, qui est parfait, qui a été créé par Dieu, et qui est celui qui va aller au paradis. Et cet ancien homme qui est toujours présent, qui est votre chair, et qui est toujours le même. Et donc lorsque vous allez être sauvé, vous avez une lutte entre l'ancien homme et le nouvel homme. Si vous marchez par l'esprit, donc vous marchez dans le nouvel homme. Si vous marchez par la chair, c'est que vous marchez dans l'ancien homme. Et il y a cette lutte chaque jour. La Bible nous dit qu'on doit revêtir le nouvel homme. Donc dans Éphésiens chapitre 4, il est dit de se revêtir le nouvel homme, de se dépouiller quant à l'ancien homme. Parce que si vous vous levez et que vous vivez comme avant, vous allez automatiquement marcher dans l'ancien homme. En fait, c'est automatique de marcher dans l'ancien homme. Par contre, marcher par l'esprit, cela demande des efforts. Et Dieu nous dit que pour cela, nous devons lire la Bible, nous devons prier, nous devons aller à l'église, nous devons chanter des louanges à Dieu, etc. Donc ça demande des efforts de revêtir le nouvel homme. C'est comme s'habiller. Nous devons nous habiller tous les jours. Et c'est pareil, nous devons revêtir le nouvel homme tous les jours. Et si nous ne le faisons pas, nous allons marcher par la chair, donc nous allons pécher. Et ce nouvel homme est parfait, il ne peut pas pécher. C'est ce qui est dit en 1 Jean chapitre 3, verset 9. « Quiconque est né de Dieu ne commet pas le péché, car sa semence reste en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. » Donc lorsque vous êtes né de Dieu, Dieu fait de vous une nouvelle créature, c'est ce nouvel homme, il ne peut pas pécher, il est parfait. Comme on avait vu, l'esprit, on l'avait vu, aux esprits des hommes justes rendus parfaits. Donc votre esprit est parfait, votre nouvel homme est parfait, c'est lui qui va aller au paradis. Et donc Dieu nous dit de marcher dans ce nouvel homme, pour justement ne pas marcher dans le péché et pour servir Dieu. Et donc c'est intéressant de ce verset dans 1 Jean chapitre 3 verset 9, qui est malheureusement mal interprété par beaucoup de gens parce qu'il y a des personnes qui croient que quelqu'un qui est sauvé va arrêter complètement de pécher.
Non, ça c'est un mensonge. Si vous êtes sauvé, vous allez encore pécher. Parce que vous avez toujours votre corps de chair. Votre corps de chair, vous allez vous en débarrasser, entre guillemets, qu'à votre mort. Il est toujours là, votre chair est toujours là. Et si vous ne marchez pas par l'esprit, vous allez marcher dans la chair. Donc beaucoup de gens prennent ce verset en disant « Ah, regardez, pour être sauvé, il faut arrêter de pécher » ou « Ah, regardez, si vous êtes sauvé, vous allez vous détourner du péché ». Non, c'est un mensonge. Et voilà, où ils disent, que voilà, vous êtes sauvé, vous allez automatiquement arrêter de pécher. Non, c'est pas vrai. C'est votre nouvel homme qui est sans péché, et c'est lui qui est parfait. Alors que votre ancien homme est toujours là, et si vous marchez dedans, vous allez commettre des péchés. Donc on voit dans Galates chapitre 5 qui est cette notion de lutte, ancien homme, nouvel homme. Dieu nous commande de marcher par l'esprit. Et pour encore en revenir à 1 Corinthiens chapitre 6, et donc au verset 11, où il était dit au commencement « Et tels étaient quelques-uns d'entre vous ». Donc comme j'ai dit, Paul leur dit, voilà, vous aviez pratiqué ces péchés, maintenant vous êtes sauvés, comme on le voit à la suite. Maintenant vous avez été justifiés, ils sont déjà sauvés. Et en fait, ce que Paul aussi veut nous enseigner, c'est que, voilà, vous aviez pratiqué ça, ne vous identifiez plus à votre ancien homme, ne vous identifiez plus à ce que vous avez fait avant. Votre ancien homme a été crucifié avec Christ. Parce que lorsque vous croyez en Jésus-Christ, votre ancien homme est crucifié avec Christ. Donc ne marchez plus dans cet ancien homme. Considérez-le comme mort. Vous êtes mort quant au péché. Marchez plutôt par l'esprit. Et donc quand il dit ça aussi, cette notion de « et tels étaient quelques-uns d'entre vous », il dit voilà, vous aviez peut-être pratiqué ça, maintenant arrêtez de le faire, mais il dit aussi ne vous identifiez plus à cet ancien homme. Marchez par l'esprit. Identifiez-vous à Christ. Et ça c'est très important, et c'est pour ça que Dieu met vraiment l'accent plusieurs fois sur le fait de marcher par l'esprit. Ainsi, pour en revenir donc, au verset 9 à 11, on voit que Paul, quand il dit « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu ?» il montre qu'une personne non sauvée ne va pas aller au paradis. Bien sûr, c'est évident, parce que si vous n'avez pas été justifié, vous n'irez pas au paradis. Par contre, si vous êtes juste, comme il le montre au verset 11, vous avez été justifié, marchez plus dans ces choses-là, ne vivez pas comme quelqu'un de non sauvé, et ne vous identifiez plus à ce corps de péché, à ce corps de chair qui a été crucifié avec Christ le jour de votre salut. Marchez par l'esprit. Et pour terminer, par rapport à 1 Corinthiens chapitre 6, on va lire le verset 17. « Mais celui qui est joint au Seigneur n'est qu'un seul esprit. » Donc on voit ici que ce sont des personnes qui sont en Christ Jésus. Lorsque vous êtes en Christ Jésus, vous lui appartenez. Et donc ce verset prouve aussi que vous êtes sauvés pour toujours, parce que vous êtes attachés dans les lieux célestes en Christ Jésus. Vous êtes joints au Seigneur, personne ne peut vous détacher du Seigneur. Et il est dit aussi au verset 19, « Quoi, ne savez-vous pas que votre corps est le temple de l'Esprit Saint, lequel est en vous, lequel vous avez de Dieu, et vous ne vous appartenez pas ?» Donc là, il dit, vous ne vous appartenez pas, l'Esprit de Dieu vit en vous, parce que lorsque vous croyez en Jésus-Christ, le Saint-Esprit vient vivre en vous le jour de votre salut. Et Éphésiens chapitre 4, verset 30 montre que vous en êtes scellés jusqu'au jour de la rédemption, c'est-à-dire que le Saint-Esprit vit en vous pour toujours. Donc, il leur dit, notamment on le voyait dans le verset 18, de fuir la fornication, de ne pas pécher contre leur propre corps, et de ne pas pécher contre Dieu, qui en plus habite en eux. Donc si Dieu habite en vous et que vous commettez des péchés, Dieu va vous châtier, parce que le Saint-Esprit qui vit en vous, il déteste le péché, donc vous devez vivre par l'Esprit. Vous n'attristez pas le Saint-Esprit, vivez par l'Esprit, ne vivez pas dans la chair. Et au verset 20, il dit « Car vous êtes achetés à un prix. Par conséquent, glorifiez Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Et ça, c'est un magnifique verset. Il leur rappelle le fait qu'ils ont été achetés à un prix. Parce que le fait d'avoir été sauvés, c'est pour nous inestimable. C'est un trésor immense. Et c'est Dieu lui-même qui s'est fait chair et qui a vécu toute cette souffrance, toute cette honte, qui a porté tous nos péchés, qui est allé en enfer à notre place pour que l'on soit justifié. Donc, il n'y a pas de plus grand prix, il n'y a pas de choses plus merveilleuses que ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Donc il leur rappelle le fait que voilà, Dieu a payé un prix très fort pour vous, il est mort pour vous, le Père a envoyé son Fils mourir pour vous, donc il leur dit par la suite, par conséquent, glorifiez Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Donc c'est le minimum pour vous, maintenant que Dieu a fait tout ça pour vous, et que vous lui appartenez, glorifiez Dieu dans votre corps et dans votre esprit. Donc, soyez saints, vivez différemment du monde, marchez par l'esprit, ne commettez pas des péchés, et honorez Dieu pour ce qu'il a fait pour vous. Et donc c'est un magnifique verset, parce qu'en plus il leur dit « appartiennent à Dieu », parce que lorsque vous êtes sauvés, vous appartenez à Dieu. Et Dieu, vous êtes son Fils, ce qui montre que le salut est pour toujours. Donc ce verset 21 est vraiment beau, et conclut bien 1 Corinthiens chapitre 6, par rapport à ce qu'on a vu. Donc en conclusion, le verset 9 donc, parle des injustes,
Paul liste toute une série de péchés et il dit « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu ?» Donc oui, les injustes ne vont pas aller au paradis parce qu'ils sont des personnes non sauvées. Par contre, si vous êtes juste, vous avez été pardonné de tout péché, donc vous avez l'assurance d'aller au paradis, vous ne serez plus jamais condamné pour vos péchés. Paul leur rappelle le fait que voilà, ils ont fait ces choses-là. Certains d'entre eux ont fait des péchés comme cela, mais par contre, votre ancien homme a été crucifié avec Christ, donc ne vous identifiez plus à votre ancien homme, marchez par l'esprit, comme on l'a vu aussi dans Galates chapitre 5. On a Éphésiens chapitre 4 aussi qui parle vraiment bien de cette notion de nouvel homme, ancien homme. Romains chapitre 7 aussi. Donc revêtez-vous du nouvel homme. Et il est dit aussi dans Galates chapitre 5 verset 13, car frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement n'usez pas de la liberté comme d'une occasion pour la chair, mais par amour servez-vous l'un l'autre. Donc vous avez été libérés par Jésus-Christ, vous êtes pardonné de tous vos péchés, vous êtes un enfant de Dieu, vous savez que vous avez l'assurance d'aller au paradis, mais usez de cette liberté, justement pour servir Dieu. N'usez pas de cette liberté pour marcher par la chair, parce que sinon Dieu va vous châtier, et Dieu vous a créé, il a fait de vous une nouvelle créature, pour son plaisir, pour que vous puissiez lui être agréable, pour que vous puissiez le servir. Et bien sûr, comme on l'a déjà dit, ce n'est pas automatique lorsque vous êtes sauvé, ce n'est pas automatique de faire des bonnes œuvres, cela demande des efforts, et vous devez marcher par l'esprit pour cela, parce que sinon vous allez marcher par la chair. Donc voilà, j'espère que ça a répondu à vos questionnements, si vous aviez des questions par rapport à ce verset, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9, on voit clairement que c'est pas en arrêtant de pécher qu'on est sauvé, c'est pas en se détournant du péché qu'on est sauvé, c'est un mensonge, c'est un salut par les œuvres, mais c'est en croyant en Jésus-Christ que l'on devient juste, qu'on est rendu juste, qu'on est justifié, et donc on sera jamais coupable de nos péchés, parce que Dieu a pardonné nos péchés passés, présents et futurs, et donc le jour de votre salut, Dieu fait de vous une nouvelle créature. Maintenant vous avez l'ancien homme et le nouvel homme, ne vous identifiez plus à l'ancien homme, ne marchez plus par la chair, pour accomplir les convoitises de la chair, mais marchez par l'esprit, servez Dieu, et glorifiez Dieu dans votre corps et dans votre esprit, justement, qui appartiennent à Dieu. Et voilà, donc c'est 1 Corinthiens chapitre 6 est vraiment un magnifique chapitre, et il n'enseigne pas du tout un salut par les œuvres. Et donc si justement vous croyez que vous devez arrêter de pécher, ou vous justifier par vous-même, arrêtez de croire en cela, parce que cela va vous condamner, vous ne pouvez pas être juste par vous-même, mais mettez votre confiance en Jésus-Christ, afin qu'il vous lave une fois pour toutes de tous vos péchés. Et si vous êtes sauvé, ou si, voilà, et si vous êtes sauvé, donc marchez par l'esprit et glorifiez Dieu dans votre corps et dans votre esprit tout le temps justement que vous avez à vivre sur cette terre. Amen.